Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder deux éléments intimement liés, la localisation et les infrastructures. L'idée étant de vous interroger dans quelle mesure l'emplacement de votre entreprise est-il un facteur clé de réussite pour votre projet. Et bien sûr, quelle infrastructure est nécessaire pour votre projet également. Alors quels sont les objectifs de cette vidéo? Eh bien, d'une part, vous aider à identifier les critères à prendre en compte lors de la recherche d'une surface commerciale. Et puis, évaluer la localisation de l'entreprise afin de vous assurer que ce facteur clé de réussite soit confirmé. Enfin, déterminer les infrastructures nécessaires et vous aider à préparer le budget d'investissement. Un dicton en distribution exprime que trois éléments sont essentiels pour bien vendre. Le premier, l'emplacement, le deuxième, l'emplacement et le troisième, l'emplacement. Et cela se vérifie toujours, même au-delà d'un local de vente. Par exemple, dans la publicité, l'emplacement d'un journal au sein du support lui-même aura un impact différent. Tout de même qu'un spot dans un bloc publicitaire. Pour les foires ou les salons, l'emplacement du stand, votre position, aura un effet sur le nombre de ventes. Et enfin, sur une photo ou dans un cocktail de réseautage, votre position auront une influence sur la fréquence des contacts. Alors, si nous revenons à la situation d'un local, par exemple, Starbucks ne sélectionne que les emplacements dans un angle, avec deux vitrines. Et puis, l'emplacement doit aussi être proche d'un McDonald's, et bien sûr, sur une zone passante. Alors, quels sont les critères que vous allez observer? Eh bien d'abord, l'adéquation entre l'emplacement, les clients visés et la population. C'est-à-dire d'observer que tout soit conforme à votre projet d'entreprise, d'être au bon endroit par rapport à ce que vous proposez. Le passage dans la zone, qui passe, à quel moment, comment font-ils, comment les gens réagissent-ils? L'attractivité, l'image et l'accessibilité du quartier. En fonction de ce que vous allez faire, de ce que vous allez vendre, eh bien, vous vous positionnerez plutôt dans un quartier populaire, un quartier chic, un quartier marchand, un quartier commercial, un quartier industriel, etc. L'importance des concurrents également. Combien y en a-t-il? Quelle est leur taille, leur spécificité? La situation géographique est aussi essentielle. Quels sont les accès pour arriver chez vous? Y a-t-il des transports publics, des places de parking? Et puis enfin, bien sûr, les caractéristiques du local lui-même. Quelle est sa surface? Quel est son loyer? Une reprise est-elle demandée? Comment est-il organisé? Tous ces éléments figurent dans un aide-mémoire qui est laissé à votre disposition dans les documents en annexe. Alors comment allez-vous procéder pour valider la qualité de l'emplacement convoité? Eh bien, il va vous falloir aller sur le terrain pour mener une enquête. Durant plusieurs jours, à des heures différentes, et préférablement à celles d'afflux, vous allez d'abord analyser le flux des passants par l'observation. Qui passe? Quand est-ce qu'ils passent? Comment est-ce qu'ils vont se rendre dans l'arcade ou dans les arcades avoisinantes? Vous allez aussi faire une enquête de voisinage. Que disent les boutiques, les établissements voisins du quartier, du passage, des anciens propriétaires de l'arcade que vous convoitez? Vous allez analyser les concurrents. Qui sont-ils? Comment font-ils? Est-ce qu'il y a moyen de trouver des partenariats avec eux? Est-ce qu'ils vendent vraiment la même chose que vous? Comment est-ce que vous allez faire la différence? L'objectif est aussi d'observer comment les gens réagissent et fonctionnent par rapport au quartier lui-même. Alors, deux exemples. J'avais un participant qui souhaitait ouvrir une sandwicherie Subway dans le quartier de la rue du Cendrier. Ce Subway existe toujours. Ce participant venait de McDonald's, il avait travaillé 20 ans dans la restauration rapide, donc il connaissait bien le fonctionnement de ce type d'établissement. Eh bien, malgré tout, pour sélectionner son emplacement, pendant plusieurs jours, à différents moments de la semaine, à différentes heures,
il est allé observer les files d'attente dans les fast-foods avoisinants, les sandwicheries, les boulangeries. Il allait regarder ce que les gens consommaient, combien de temps ils attendaient, à quelle vitesse ils passaient, combien ils achetaient. Donc il a fait une analyse et il a comptabilisé tout ça pour pouvoir projeter le succès potentiel de son arcade. Aujourd'hui, à peu près 6 ans après, il est toujours présent. Un autre exemple, ou plutôt un contre-exemple. Un participant souhaitait ouvrir une épicerie à Plan-les-Ouates euh, parce qu'il disait que là-bas, il n'y avait pas d'épicerie. Et donc, il y avait une nécessité. Il est allé faire une enquête sur place, et en fait, il a très vite compris pourquoi il n'y avait pas d'épicerie. Tout simplement parce qu'il y en avait eu plusieurs, mais toutes ces épiceries, étant proches de la frontière, avaient été braquées. Donc, les gens étaient découragés. Voilà 2 exemples pour vous aider à comprendre pourquoi l'analyse de l'emplacement est essentielle pour vous. Alors, au-delà de ça, il s'agira pour vous d'être vu et accessible par vos futurs clients. Dès lors, il est important aussi de savoir dans quelle mesure est-ce que vous allez pouvoir poser un nom, une signalétique devant votre magasin. Qu'est-ce qui est autorisé? Est-ce que votre arcade est visible? Quelles sont la surface des vitrines, les éclairages? Qu'est-ce qui attire l'œil du passant? Qu'est-ce qui peut être mis en valeur? Est-ce qu'il y a un trottoir? Dans quel sens va la circulation? Tant des personnes que des voitures. Est-ce qu'il y a un arrêt de bus ou un arrêt de tram tout près? Quel est le passage en voiture? Y a-t-il des parkings? Comment les gens prêtent-ils attention selon la rue? Si les gens sont pressés de passer pour rentrer à la maison ou pour se rendre à un arrêt de bus un peu plus loin et ne s'arrêtent jamais sur ce tronçon, peut-être que ce sera difficile. Ainsi, par exemple, j'ai eu une fois une cliente qui se plaignait de ne pas avoir assez de clients elle-même. Elle animait des formations et quand je me suis rendu dans son institut, je n'ai rien trouvé. Il n'y avait ni plaque, ni indication. Alors je l'appelle, elle me dit oui, oui, mais il faut passer par une régie. À l'intérieur de la régie, il faut traverser la régie, prendre un escalier, monter au 3e étage, et puis je suis là. Pas étonnant que même les gens qui avaient envie d'y aller ne trouvaient que difficilement. La preuve, je lui ai envoyé une carte pour Noël, et la carte m'est revenue, le facteur n'avait pas trouvé. Donc, soyez attentifs à votre visibilité. Ça sera vraiment un élément clé. Alors, dans votre business plan, le prévisionnel financier, eh bien, vous allez pouvoir compléter, renseigner ces informations sous business plan, description, infrastructure, et là, vous complétez et décrivez précisément où vous serez installé et toutes les informations nécessaires pour valider qu'il s'agit d'un emplacement de choix. Maintenant, si vous me dites oui, mais j'ai pas besoin d'un local, je travaillerai depuis chez moi ou un espace de coworking, eh bien expliquez simplement ce qui vous a fait choisir cette solution, de quel type d'espace de coworking, s'il s'agit d'un espace de coworking, avez-vous choisi parce qu'il y en existe plusieurs et ils n'ont pas tous le même standing. Donc à vous d'indiquer ces éléments-là qui permettent de justifier vos choix. Maintenant, localisation implique également infrastructure. C'est-à-dire que votre local d'activité nécessitera d'être équipé. Même si vous travaillez depuis la maison, il vous faudra du matériel. Par conséquent, vous allez envisager les ressources physiques nécessaires pour démarrer et donc évaluer les investissements indispensables à allouer. Il s'agit respectivement des immobilisations corporelles, incorporelles et financières. Vous avez ici des exemples de ces différents investissements. Les immobilisations corporelles consistent en le local lui-même, si vous devez acheter ou reprendre un local, le mobilier, matériel, machines, différents équipements, les outils, etc. Les immobilisations incorporelles, eh bien, il s'agit
des différentes dépenses liées au démarrage d'une activité. Ça peut être des logiciels, ça peut être différentes formations, des marques que vous reprenez, un brevet, un goodwill. Au niveau des immobilisations financières, vous aurez les garanties de loyer ou les participations dans d'autres entreprises. Maintenant, il s'agit de compléter ces investissements dans votre business plan financier. Eh bien, sous le business plan prévisionnel financier, sous les apports, vous allez avoir les fonds propres. Ce sont les montants que vous apportez dans l'entreprise. C'est l'argent que vous apportez dans l'entreprise, l'argent qui vous appartient. Il ne s'agit pas des emprunts, il s'agit de l'argent qui vous appartient. Et là, vous allez pouvoir indiquer, donc vous cliquez sur Ajouter et indiquer qui les apporte. Si vous êtes plusieurs personnes, eh bien vous mettrez plusieurs personnes. Maintenant, vous avez aussi tout ce qui concerne les apports en nature. Donc, les investissements apportés en nature consistent en les investissements que vous possédez déjà, donc déjà achetés et payés. Si vous avez un véhicule que vous allez introduire dans l'entreprise, eh bien ça fait partie des apports en nature. Si vous aviez du matériel, des machines que vous possédez déjà et que vous allez mettre dans l'entreprise, c'est des apports en nature. Donc ces apports en nature, vous allez les placer en entreprise pour une utilisation professionnelle. Ils appartiendront dès lors à l'entreprise. Ils deviennent la propriété de l'entreprise. Ces immobilisations en nature figureront tant sous les actifs que sous le capital du bilan de votre entreprise. Pour ajouter plusieurs apports en nature, il vous suffira de cliquer sur « Ajouter » et pour chacun des investissements en nature apportés, vous allez détailler les explications que l'on va trouver dans la slide suivante. Donc, ces contributions, s'il s'agit d'apports en espèces, vous cliquez sur espèces et vous renseignez de quoi il s'agit. S'il s'agit d'apports en nature, vous allez choisir en 1 qu'il s'agit bien d'un bien corporel, machine, outils, équipements, mobilier, ou incorporel, logiciel par exemple, tels qu'on les a définis précédemment. En 2, vous définirez avec précision de quel bien il s'agit, sa durée d'amortissement comptable, donc le temps jusqu'à ce que votre bien ne vaille plus que 1 franc dans l'entreprise. Par exemple, si vous avez un véhicule qui vaut 20 000 francs, qui est amorti sur 10 ans, eh bien, vous noterez 10 ans dans l'espace indiqué. Sa valeur estimée aussi, vous allez mettre la valeur, donc 20 000 francs par exemple, l'évaluation à l'Argus ou sur le marché de l'occasion, et à quel pourcentage il est libéré pour l'entreprise. Là, mettez 100%. Généralement, c'est 100%, il appartient à l'entreprise. En 3, vous indiquerez le nom et le rôle du contributeur ou de la contributrice. Donc, c'est-à-dire, vous allez mettre votre nom et est-ce que vous êtes fondatrice ou associée, par exemple. Et puis enfin, la date d'entrée du capital. Quand il s'agit d'un apport en nature, en principe, il s'agit d'un apport à la création. Donc c'est apport à la création. Quand une contribution future existe, eh bien, il consisterait en l'entrée d'un associé ultérieurement dans l'entreprise, c'est-à-dire peut-être dans 6 mois ou 1 an, et qui apporterait une immobilisation. Donc, ici figurerait contribution future. Oui. Maintenant, il y a aussi les investissements à réaliser, c'est-à-dire tout ce que vous allez acheter à l'ouverture de votre société. Quand on dit tout ce que vous allez acheter, on est toujours dans les immobilisations. Il ne s'agit pas de stock ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement ici de matériel, d'équipement, des immobilisations corporelles, incorporelles ou financières. Donc ces investissements nécessitent que vous ayez des fonds propres ou des emprunts que vous allouerez à ces immobilisations. Ces immobilisations figurent sous les actifs du bilan de votre entreprise. Ici aussi, pour les renseigner, plusieurs apports, il s'agit pour vous de cliquer sur « Ajouter ». Donc,
lorsque vous cliquez sur Ajouter, l'actif immobilisé, on retrouve les mêmes critères à compléter que pour les apports en nature. Vous devrez en plus compléter le taux de TVA d'acquisition, généralement 7,7%. C'est le taux normal. Si vous achetez une voiture neuve, ça sera le prix de la voiture et puis vous indiquez taux de TVA 7,7. Si vous achetez une machine, une vitrine réfrigérante, un four, enfin peu importe, là aussi, ça sera le taux normal de 7,7%. La date d'immobilisation, en principe, vous cochez non, dans la mesure où il s'agit d'un investissement prévu à la création de l'entreprise. De nouveau, si vous planifiez une acquisition ultérieure, par exemple 1 an après la création de la société, admettons que vous achetiez un véhicule maintenant, ou vous apportiez votre véhicule en nature aujourd'hui et que vous prévoyez d'acheter un deuxième véhicule neuf dans 1 an, eh bien là, vous cochez oui et vous renseignez la date d'achat prévue. C'est relativement simple. Souvenez-vous toujours de sauvegarder les modifications, de sauvegarder ce que vous avez introduit dans votre Canva. Voilà. À retenir, eh bien, que l'emplacement de la surface commerciale est d'une importance stratégique. C'est notamment en fonction de cet emplacement que votre projet va se transformer en succès. L'infrastructure en tant que telle nécessaire consiste en les investissements, qu'ils soient en nature ou encore à réaliser, c'est-à-dire à acheter. Alors, à vous de jouer. Vous allez commencer par compléter votre business plan. Sous la description infrastructure, indiquer les locaux de l'entreprise ou le lieu où vous allez travailler. Et puis, dans le prévisionnel financier, au niveau des apports, vous allez pouvoir introduire les fonds propres pour les apports en nature et les investissements pour les investissements à réaliser. Bon travail!